Salam la famille, c'est Chrony de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, ici en Afrique, on arrive à la fin de cette fameuse phase de groupe des qualifications pour la Coupe du Monde. Et pour le coup, dans ces 2 dernières journées, on va vraiment avoir des matchs super intéressants, dans des groupes très serrés, et où il y a absolument tout qui peut encore se passer. Et pour moi, les 2 matchs qu'il faut suivre absolument, c'est le match Algérie-Burkina Faso. C'est un match qui pourrait être vraiment intéressant sur cette dernière journée du groupe A. D'ailleurs, même Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, il a dit que ça pourrait être une petite finale. Et bien sûr, il y a aussi le fameux Cameroun-Côte d'Ivoire. De toute façon, je pense que si on aime un minimum le football africain, il faut absolument suivre ce match. Et pour commencer, on va parler du match Algérie-Burkina Faso, avec une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Algérie est capable de battre cette équipe du Burkina Faso, et a fortiori, est-ce qu'elle est capable de se qualifier pour les barrages? Alors, en toute sincérité, moi quand j'ai vu le tirage au sort de ce groupe A, et que j'ai vu que l'Algérie était dans le groupe du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti, je pensais vraiment que l'Algérie allait vraiment surnager dans ce groupe. J'étais vraiment loin d'imaginer que sur les 2 dernières journées, le suspense serait encore entier. Mais après attention, si c'est le cas, c'est pas parce que l'Algérie a été mauvaise, au contraire, ils ont été très bons, à part peut-être le faux pas contre le Burkina Faso, et encore c'était plus sur la deuxième mi-temps, parce que l'Algérie s'est un petit peu écroulée, mais à côté de ça, c'est clair et net qu'ils font vraiment le taf. Ils ont gagné tous leurs autres matchs avec minimum 2 buts d'écart, et ils peuvent aussi se vanter d'être la meilleure attaque avec tous les groupes confondus. Donc c'est sûr qu'il y a que très peu de choses à reprocher à cette équipe d'Algérie. Par contre, là où il y a vraiment une surprise dans ce groupe, c'est vraiment par rapport au niveau du Burkina Faso. Comme pour les Algériens, ils ont fait un parcours quasiment parfait. Ils ont gagné tous leurs matchs à part celui contre l'Algérie, et justement sur ce match, ils ont encaissé leur seul but sur ces qualifications. Donc on va pas se mentir, on était vraiment très peu à s'attendre à un parcours aussi propre de la part des Burkinabés, surtout quand on sait à quel point c'est difficile en Afrique. Donc cette petite finale du groupe A, c'est sûr que ça va pas être un match facile pour les Algériens. Donc est-ce qu'ils sont vraiment capables de le gagner? Alors au niveau des joueurs présents, on sait que l'avantage c'est que le groupe il est au complet. Les deux seuls petits hic qu'on va dire, c'est que Belaïli revient à peine de blessure, il vient d'une entorse de cheville, et il y a malheureusement aussi Guedioura qui est blessé sur une longue durée, mais entre guillemets ça devrait pas forcément poser de problème parce qu'on sait que c'est un joueur qui était pas forcément titulaire sur les derniers matchs de l'Algérie. Par contre là où les Algériens doivent vraiment faire très attention, c'est dans ce match contre Djibouti parce qu'ils ont 2 objectifs. Le premier bien sûr c'est les 3 points, la victoire elle est hyper importante, ça y a aucun doute là-dessus, mais là où surtout il faut qu'ils soient vraiment très vigilants contre Djibouti, c'est qu'ils prennent absolument pas de carton parce qu'on sait qu'il y a des joueurs comme Zerouki, Ben Lamri ou encore Ben Sebaini qui sont sous la menace d'une suspension, et ces 3 là justement on les connaît très bien. On sait qu'ils ont une certaine agressivité dans leur jeu et qu'à tout moment ils peuvent se prendre des cartons, et à côté de ça on sait que c'est des joueurs hyper importants dans le groupe. Donc quand on sait qu'un carton jaune contre Djibouti peut faire qu'il soit suspendu contre le Burkina Faso, c'est là où on se rend compte qu'il faut faire vraiment très attention par rapport à ça et qu'ils doivent vraiment être vigilants. Et pour le coup quand on sait que les Fennecs ont les cartes en main pour être au complet contre le Burkina Faso, on sait que c'est une très bonne chose déjà, parce qu'on sait qu'une équipe d'Algérie qui est au complet, il y a très peu d'équipes en Afrique qui peuvent les bouger. Mais en plus ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce au goal average, les Algériens peuvent se contenter d'un match nul contre le Burkina pour réussir à se qualifier pour le prochain tour. Et donc quand on voit ce que l'Algérie propose depuis presque 3 ans, quand on voit cette longue série de matchs sans défaite s'allonger petit à petit, ça serait complètement inattendu de voir l'Algérie perdre ce match contre le Burkina Faso. Après je dis pas du tout ça pour porter l'œil, mais c'est juste qu'il faut être réaliste. À un moment donné, même si les Algériens sont à égalité de points avec le Burkina Faso, c'est sûr qu'ils ont toutes les armes en main pour se qualifier au prochain tour. Ils ont une meilleure équipe, en plus elle a toutes les chances d'être au complet, et on a aussi parlé du goal average, et on peut bien sûr ajouter le fait que l'Algérie va jouer ce match à domicile. Et surtout pour la première fois depuis le début de ces qualifications pour la Coupe du Monde, les Algériens pourront même compter sur leur public. Après du côté du match Cameroun-Côte d'Ivoire, là pour le coup on a beaucoup plus d'incertitudes. De toute façon quand en Afrique on a 2 grosses nations comme ça qui s'affrontent, on peut très difficilement prédire le résultat. Après comme je dis, depuis qu'on connaît ce groupe D, pour moi je pense que la Côte d'Ivoire est un peu plus favorite. Déjà par rapport au fait que le Cameroun ne voit pas cette Coupe du Monde ou cette qualification à la Coupe du Monde comme une priorité. On sait tous que les Camerounais sont beaucoup plus focalisés dans la Coupe d'Afrique qui va se jouer dans 2 mois et qui sera chez eux en plus. Et c'est pareil au niveau de l'effectif. Là aussi on peut dire que la Côte d'Ivoire elle est clairement au-dessus. On l'a vu sur ce début de saison avec des joueurs comme Haller qui est complètement en feu. On le voit ne serait-ce qu'en Champions League. Pour l'instant le mec il a marqué sur tous ses matchs. Et c'est pareil contre le Cameroun au match aller. Là aussi Haller il a été extraordinaire. Il a réussi à mettre un doublé. Donc si on prend ce match comme référence, on a bien vu à quel point la Côte d'Ivoire était au-dessus. Et pourtant il manquait plusieurs joueurs ivoiriens, comme Nicolas Pepe ou Franck Kessié par exemple. Donc avec le retour de ces joueurs, je pense vraiment que la Côte d'Ivoire va vraiment être renforcée. Et je pense même pas que l'absence de Zaha va porter préjudice. Et pourtant on a bien vu que ça les a pas empêchés de faire un bon match. Et d'ailleurs par rapport au cas de Zaha, on aura l'occasion d'en reparler un autre jour. Après vous allez me dire que c'est vrai que le Cameroun va jouer à domicile, donc ça peut être un atout majeur pour eux. Mais je suis pas totalement convaincu. Parce que même si c'est vrai qu'en Afrique, quand tu joues à domicile, c'est sûr que ça a un avantage considérable. Mais justement ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le terrain sur lequel va se jouer ce match, c'est vraiment un terrain de qualité, ça y a absolument rien à dire là-dessus. Mais si on compare le jeu des 2 équipes, on sait que le jeu de la Côte d'Ivoire, qui est plus basé sur la possession, paradoxalement il aura plus tendance à être avantagé par ce terrain camerounais. Et justement la chance qu'a les Ivoiriens, c'est qu'à 2 mois de la Coupe d'Afrique qui va justement se jouer au Cameroun, on voit mal les Camerounais commencer à essayer de saboter le terrain pour défavoriser l'adversaire. Parce que dans ce genre de situation en Afrique, on en voit souvent certains qui essaient de mettre du sable, creuser des trous ou faire exprès de pas arroser le terrain juste pour saboter l'adversaire. Mais là les Camerounais peuvent surtout pas se permettre de faire ça. Il y aura l'Afrique entière qui aura les
les yeux rivés sur ce match. Ça sera comme une mini cérémonie d'ouverture pour la Coupe d'Afrique. En tout cas, après la rencontre, j'aurai certainement l'occasion de revenir sur ce match. Donc je vous dis à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.